Mardi 25 janvier, bonsoir à tous et bienvenue sur Foro Jogo, l'émission 100% foot portugais. Donc aujourd'hui les gars, nous voilà pour le débrief de la première partie de la saison de la Liga Bwin. Ça me fait plaisir de revoir Alex. Pas Alex du Vitor, bien entendu, mais l'autre Alex qui n'a pas pu être là la dernière fois. Ça me fait extrêmement plaisir. Franchement, bonsoir à toi. Le plaisir partagé, ça fait longtemps que je n'étais pas venu et ça fait plaisir de vous voir tous. C'est partagé aussi, attends. Le plus beau, un des plus beaux de l'émission qui n'était pas là, ça nous manque aussi. Attends. On parle pas de Après Victor, bien sûr. Ensuite, donc du coup, on a Alex. Donc lui, par contre, notre vrai conquistador, notre vrai Vitorian, j'ai envie de dire. Salut à toi. Bonsoir à tous. Ça fait plaisir de revoir Alex et Thomas. Ah, et moi, non. Moi, c'est va te faire foutre. Si, mais bon, on est habitué, toi, on est plus habitué, donc voilà, quoi, c'est l'habitude. Ah, ça, bon, bah ça. Je te vois tout le temps, quoi. Ah, ouais, bah oui. Comme les camionneuses de l'extrême, on va dire. Et ensuite, pour terminer, donc le meilleur pour la fin, donc Thomas, le meilleur, on va dire. Le meilleur pour la fin. Salut à toi, ma poule. Arrête, tu vas me faire rougir. Bon, bah, bonsoir YouTube, bonsoir les gars, ça fait très plaisir d'être là. Ça m'avait manqué et j'espère qu'on fera plein d'autres émissions parce qu'on a une longue période d'absence, mais on va se rattraper. Ouais, exactement, et on va se rattraper, ouais. On va se rattraper. Alors les gars, donc on va commencer avec un petit débrief. Donc on va commencer avec le meilleur joueur de la première partie de saison. Ensuite, on enchaînera avec le meilleur coach de la première partie de saison à vos yeux. Ensuite, au niveau des équipes, bien sûr, on va commencer par celle qui nous aura le plus déçus. Ensuite, celle que vous voyez championne. Et pour terminer, du coup, celles qui finiront dans le top 5 d'ici la fin de saison. Et après, on finira avec le meilleur pour la fin. Celles qui vont descendre. Et il y a pas mal de suspense dans le bas de tableau. Donc c'est parti, on va commencer avec le meilleur joueur de la première partie de saison. Donc on va commencer par celui qui est arrivé et qui avait du retard. On commence par Alex, on commence par Thomas ou le camionneur de l'extrême. Comme vous voulez, les gars. Bon, allez, Thomas, honnêtement, je pense qu'on a tous le même. À part si quelqu'un a mis un coup de cœur, mais... Je sais pas, moi je ferme ma bouche. Vas-y, dis-nous Thomas, dis-nous. Ah bah moi j'ai mis Luis Diaz, on va pas chercher midi à 14h quoi. Le mec il est sur une ascension assez extraordinaire, donc je pense qu'il n'y a pas photo. Après je comprends qu'on puisse mettre un autre coup de cœur parce que bon c'est tellement évident que voilà, au final on n'a même pas besoin de le dire. Est-ce que c'est partagé ou pas? Parce que bon, après je pense que ça doit être partagé. C'est partagé, mais c'est pas le joueur que j'ai mis. Étant donné qu'on est folle à joueur, je me suis dit et que je suis nationaliste, je vais me dire allez, je vais chercher un portugais. Et je savais que tout le monde, ou presque tout le monde, allait prendre Luis Diaz, qui mérite largement. Moi, j'ai pris Vitinha parce que je le trouve vraiment intéressant, extraordinaire. En sélection des jeunes, il me faisait plaisir et il a réussi quelque chose qui était extrêmement compliqué, c'est d'avoir la confiance de ses joueurs concessants. C'était pas bien parti. Et je pense que s'il continue comme ça, maintenant qu'il est titulaire, il a tout pour devenir grand. Il y a une stat qui est extrêmement intéressante de lui, qui date du 4 janvier, je crois. C'est donc Vitinha, c'est au milieu de Porto, donc avec le plus de tirs, le plus de passes réussies et le plus de duels offensifs gagnés. Et franchement, je trouve que c'est vraiment intéressant. C'est pas un joueur qui pourtant est physiquement ouf, mais vraiment, il a une vision de jeu, il a une qualité de passe. C'est vraiment un joueur à suivre. Je suis d'accord je suis d'accord avec toi. Je l'avais noté aussi. Et je me suis dit qu'il fallait que j'ai un backup parce que forcément quelqu'un allait le dire. Mais c'est vrai qu'il a pris une ampleur assez importante dans le milieu de Serge Conceição. Et on sait que c'est compliqué de s'imposer avec monsieur. Mais on voit que Serge Rivel est parti. Donc peut-être qu'il y a encore plus de place à prendre. Et à l'instar par exemple d'un Fabio Vieira ou qui a un peu plus de mal, enfin qui joue un peu moins, vraiment Vitinha est vraiment installé et pourquoi pas le retrouver au mois de mars. Moi ça me dérangerait pas franchement. Croisons les doigts. Ouais. Mais ça pourrait être une bonne option, pas forcément pas titulaire parce qu'il faut s'adapter au groupe. Mais sur une fin de match, c'est un joueur qui peut débloquer une situation, un peu à l'image d'un Bruno Fernandes avec Manchester, des choses comme ça. Mais ouais, je te coupe vite fait, mais voilà, ces stats parlent pour lui. Vraiment, c'est un joueur qui est intéressant et comme tu l'as très bien dit aussi, voilà, c'est Serge Conceição qui le fait jouer, c'est important. Et je lui donne peut-être encore une saison l'année prochaine à Porto et après je le vois partir sur un championnat beaucoup plus costaud. Il y a même une autre stat, Porto n'arrive pas à marquer. Si Vitinha est présent dans le 11 de départ, Porto marque automatiquement 3 buts minimum dans le match. Ah, c'est vraiment intéressant. C'est une stat là quand même. C'est juste encore hier. C'est une autre stat, mais voilà, sans lui, on n'arrive pas à marquer 3 buts par match. C'est pas mal, c'est vraiment, ça prouve son influence.
c'est même encore hier, la passe qu'il fait, c'est vraiment du grand art. Juste petite mention, moi j'avais noté un autre joueur aussi, un peu plus, comme on est fort la jogue, comme Alex l'a dit, je suis allé chercher encore un portugais, mais encore plus loin. C'est André Franco, du côté de Estoril. C'est un jeune gaucher formé au Sporting et qui vraiment participe à la bonne saison d'Estoril Pride et donc qui a des bonnes stats aussi, 8 buts, 4 passes D. Je crois qu'il a été même élu meilleur joueur au mois d'octobre ou de novembre, devant justement Vitinha ou même d'autres. Et donc, c'est un joueur qui est vraiment intéressant. Je vous invite, les personnes qui n'ont peut-être pas l'habitude de regarder cette équipe, d'aller voir ce qu'il propose. C'est un peu plus compliqué pour eux en ce moment, mais sur la première partie de saison, c'est vraiment très intéressant, sachant que c'est un promu. Et ça fait partie de la bonne forme, en tout cas, de cette équipe. Donc, voilà. On n'oublie surtout pas d'ailleurs le match référence. Je pense que tu fais référence à ce match-là, notamment contre Porto, où ils menaient 2-0 chez eux et où ils perdent le match 3-2 au final, avec un but de Chico Conceição à la fin. C'est vrai que c'était une équipe, j'avais vu le match, franchement il m'avait impressionné personnellement. Ouais, même contre, je crois qu'ils marquent contre ils ont des ailiers intéressants aussi. Je crois que d'ailleurs il y a un de leurs ailiers qui est parti à Wolverhampton. Ouais, Chiquin. C'est ça. Mais il faut en plus pas oublier que le club a refusé l'offre de Besiktas pour justement prendre Bruno Pinheiro, l'entraîneur. Ça prouve aussi que Estoril est capable de dire non, on a un entraîneur qui est important pour le groupe, même si je pense qu'en fin de saison il risquera de partir. Mais quoi qu'il advienne, ouais, tu as raison, c'est un joueur qui est intéressant que tu as pris et c'est un club une équipe très intéressante cette année qui joue vraiment qui joue bien au football, même si c'est une passe plus difficile en ce moment. Exactement. Est-ce que vous voulez encore débattre sur le meilleur joueur ou pas pour vous sur cette première partie de saison? Parce que franchement, pour moi personnellement, moi je rejoins c'est Vitinha qui m'a vraiment impressionné personnellement. Vous avez deux très bons choix, Luis Diaz. Voilà, la logique veut Luis Diaz. Luis Diaz c'est magnifique aussi, mais franchement Vitinha, à son âge, en toute objectivité, c'est les deux à retenir, on va dire. Ouais. En fait, ça participe aussi. Je pense qu'on en parlera un peu plus tard, mais ça participe à la bonne forme de Porto. On peut parler aussi du gardien de Porto, qui a mis Marquezine dans le banc et qui fait une très très bonne première partie de saison aussi. Voilà, je trouve qu'aussi on aurait pu. J'y ai pensé aussi, mais après je me suis dit Vitinha, c'est le petit truc. Je pense que les joueurs donnent plus d'importance souvent à des milieux de terrain qu'à des gardiens et autres. Donc voilà. Mais Luis Diaz mérite complètement aussi. Je crois qu'il fait une. J'en avais un autre, sinon pour une petite parenthèse, c'est un joueur du Gilles, je crois. Samuel Lino, il me semble bien. Que je trouve exceptionnel cette saison, moi. Le Gilles, de toute façon, depuis la saison dernière, ça c'est intéressant. Ça fera plaisir à Nicolas Villas alors, parce que c'est son petit club de cœur en tout cas. Ouais, ça lui fera plaisir, tiens. Avec son maillot de club Gonçalves. Bon les gars, on va enchaîner avec une deuxième partie. Donc la deuxième partie de la soirée. Le meilleur coach pour vous de la première partie de saison, celui qui me sort Georges Jesus, il est viré maintenant. Oh non, j'allais la faire. Alors les gars, franchement, je vous écoute. On va commencer cette fois par celui qui devait être là la dernière fois, donc Alex. À toi. Tu passes sur le grid. Moi, je vais pas me faire des amis, je le sais. Mais moi, je suis désolé pour l'instant. J'aurais pu mettre Serge Conceição clairement. Mais pour moi, je sais pas, je trouve que c'est plus son équipe qui l'apporte plutôt que lui qui porte son équipe. Alors qu'un Ruben Amorim, pour ce qu'il a fait sur ce début de saison, alors certes, on va dire depuis le début de l'année, là c'est pas terrible. Moi je suis d'accord avec Alex. Mais depuis 2022, mais on va dire que c'est vraiment première partie de saison. On s'était tous dit que le Sporting cette année allait s'écrouler, allait en tout cas pas être aussi fort. Il a réussi à maintenir l'équipe, à remplacer certains joueurs qui étaient importants. Et on sent vraiment une certaine dynamique. Ils se sont qualifiés en Ligue des Champions, en 8e de Ligue des Champions. C'est quasi historique pour le club. Ça fait la 2 ou la 3e fois de leur histoire. Depuis quelle année ils ne sont pas qualifiés? Rappelle-moi. Je crois que c'est 2013 ou 2014, quelque chose comme ça. Ouais, voilà. Et donc, ils avaient perdu après contre le Bayern, aller-retour 13-1, quelque chose horrible. Et donc, ce que je disais, c'est que voilà, avec un gros match contre Dortmund, et je trouve que vraiment, c'est un coach qui va devenir un grand coach s'il continue comme ça. Pour sa saison. Après, on sent que le groupe a un petit peu en dilettante là. On sent que Porto a pris un pas différent, mais bon, on parlera peut-être un peu plus tard. En tout cas, pour moi, c'est le coach qu'on peut vraiment mettre en avant sur cette première partie de saison. Au-delà des simples résultats. Après, il reste quand même deuxième. C'est quand même une belle saison pour l'instant. Oui, moi, je rejoins Alex. Je trouve qu'il s'est amélioré même quand tu compares avec la dernière saison. Je trouve qu'il y a beaucoup plus d'automatisme dans le jeu. Parce que la saison passée, il y a pas mal de matchs du Sporting où on s'ennuyait un peu, il faut quand même l'avouer.
Ouais. Et je trouve que cette année, c'est vraiment intéressant. Genre, notamment le match contre Wiesel, je crois, à l'extérieur, où vous gagnez 2-0. Ouais. Et il y avait vraiment, il y a des actions, c'était sublime, quoi. Moi, j'avais pris mon pied devant le match, en tout cas. On sent que son équipe maîtrise son sujet. Bon, on va pas parler du dernier match contre Braga qui est un petit peu l'arbre qui cache la forêt, mais clairement, on sent que c'est une équipe un peu plus... qui est sûre d'elle-même, et c'est aussi grâce au coach, je pense, et en grande partie grâce au coach. Et c'est des erreurs qui arrivent, après, ça peut arriver, mais après, c'est vrai que c'est dommage. Et après, c'est un jeune coach, on oublie souvent, mais il est très très jeune en tant que coach. Il a l'âge d'être jeune encore pro au football dans un petit pays, quoi. C'est vrai. Alors j'en vois un surtout qui commence à tirer un peu la tronche, c'est notre cher Vitorian. Alors là, je le sens, il est en dilettante lui aussi. Là, Non, Moi, je sens que je sais qui l'a mis, Alex. Alors, par rapport à Ruben Amorim, c'est vrai que je trouve que Sporting joue beaucoup mieux cette année que l'année dernière. Mais après, moi, je mets au défi Ruben Amorim, je mets au défi Sergio Conceição d'entraîner Gil Vicente avec l'effectif actuel de Gil Vicente et de faire les mêmes résultats que Ricardo Soares. Donc moi, mon coach, c'est Ricardo Soares, parce que franchement, cet entraîneur-là, j'ai l'impression que c'est un mec, il n'a pas la gueule qui plaît, il n'a pas une gueule qui fait plaisir, du coup on ne va pas le mettre dans un autre club. Il a entraîné que des clubs qui jouaient le maintien ou qui jouaient le milieu de tableau en deuxième division ou autre, et il a obtenu des résultats impressionnants. J'ai une stat, est-ce que vous voulez la connaître? La stat, elle est vraiment folle. Il a 410 matchs dans sa carrière, 193 victoires, 111 nuls et 106 défaites. En pourcentage, c'est 47 victoires, 27% de nuls et seulement 26% de défaites pour un coach qui n'a entraîné que des clubs qui jouent le maintien ou le milieu de tableau. Ces clubs par lesquels il est passé, c'est Moreirense, au Sporting da Covilhã na seconda division, Académica, Chaves, Viseu, Ribeirão Ferreiras et j'en passe. Voilà. Franchement, chapeau. Je pense que ce mec-là mérite d'aller voir plus haut. Dans son équipe, c'est pas des grands noms. Il y a un joueur que personne ne connaissait en début de saison qui est en train de faire une saison extraordinaire, et je pensais que tu allais le dire, Thomas, quand tu m'as parlé d'un joueur de vivre. Et Navarro. C'est Fran Navarro, exactement, qui vient de Valence. Il a quand même marqué 11 buts en 18 matchs. Ce mec-là, on ne reverra pas Gil Vicente l'année prochaine, c'est pas possible. Quoi qu'il arrive, franchement, félicitations Ricardo Soares. Pour moi, au Portugal, il y a deux types de coachs. Il y a le coach qui va jouer au football, peu importe l'équipe qu'il va entraîner, et tu as les coachs qui va tout donner pour le résultat. L'exemple Petit, par exemple, qui est catastrophique, qu'on ne veut pas avoir dans son équipe. Voilà. Et Ricardo Soares, c'est un petit peu à l'image de Pep, même si Pep est en difficulté cette saison. C'est des coachs qui, peu importe l'équipe, vont tout le temps essayer de jouer au football. Et c'est des mecs comme ça qu'on aime, comme Ivo Vieira, comme des coachs qui méritent de voir plus haut parce qu'ils ont une philosophie de jeu qui est intéressante. Et merci à ces coachs-là de nous faire aimer des équipes qu'on n'est pas habitué de voir, mais aussi de nous faire apprécier notre division, notre Ligue 1 portugaise, qui n'est pas si mauvaise que ça, qui est capable de produire du beau jeu. Donc franchement, merci Ricardo Soares. J'espère qu'on va te voir dans un patamar plus haut. Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, je sais que ça me fait penser un peu à la saison de Pep l'année dernière. Ou sinon Ivo Vieira il y a quelques années, ou même ce qu'il a fait l'année dernière, c'était quand même exactement. C'était phénoménal. Hein. C'était intéressant. Mais vraiment, allez voir des matchs même de différents. Alors c'est sûr, on ne va pas vous conseiller les matchs de la Bessade, mais les matchs du Gil, les matchs des Strel, même certains matchs de Portimonense. Bien sûr. Des matchs très intéressants. Des méchants quand même, la Bessade, ils ont une meilleure pelouse maintenant quand même. Ouais, mais les gars, il y a des équipes en deuxième division qui sont entraînées par des coachs qui sont extrêmement intéressants aussi. Et qui jouent au football. C'est des très bonnes. C'est des très bonnes équipes. C'est un peu... La Carrioave aussi. C'est un peu à l'image de ce qu'a formé un peu Ruben Amorim. C'est son tout premier club et c'est un club qui est amené à se développer et qui développe du jeu. Et c'est intéressant et c'est ça qu'on veut. C'est pour ça qu'on regarde la télé, c'est pour ça qu'on aime le foot. Et bien sûr, quand on est supporter d'un club, on veut du résultat avant tout. En fait, si je peux me permettre, Ricardo Soares, j'espère que ce ne sera pas un coach qui n'aura jamais l'opportunité d'entraîner un petit peu un grand, à l'image de Antonio Oliveira, qui était un des meilleurs entraîneurs au Portugal, qui n'a jamais eu l'opportunité, malheureusement il est décédé, qui n'a jamais eu l'opportunité d'entraîner un des grands. Il y a tellement de qualité au Portugal que souvent on va aller chercher des entraîneurs qui n'en ont aucune, comme Petit, comme Lito Vidigal, comme João Henrique, des entraîneurs qui veulent juste casser le jeu, qui veulent juste obtenir des points, alors qu'il y a tellement d'entraîneurs qui aiment le football et qui veulent faire jouer. Et j'en parle d'Antonio Oliveira, mais il faut savoir quand même que quand Ricardo Soares arrive à Gil Vicente, il prend la place de Rui Machado, un truc comme ça. Et juste avant lui, c'était Antonio Oliveira qui était entraîneur de Gil Vicente, avant qu'il décède malheureusement. Voilà. Mais voilà, j'espère que ces entraîneurs-là
pourront aller voir plus grand, même si c'est pas au Portugal, dans d'autres clubs, mais ils le méritent en tout cas, dans d'autres pays, pardon. Bon. Je vois en tout cas que Ruben Amorim est sorti victorieux de ce premier round. À voir s'il sera. Non, mais moi, je trouve que c'est des catégories différentes. Oui, non, ça, c'est des catégories différentes. C'est T'as bien, raison. c'est bien Dans qu'il ce sens-là que je sortir parle. premier. Mais... Comme dit Alex. C'est bien qu'il va sortir premier, mais j'ai du mal à le dire parce que c'est contraire à moi-même en fait. Mais j'ai C'est pas qui le choix. C'est Serge. Bah, c'est la concession de Sergio, je suis obligé de le dire. C'est Sergio Concession parce qu'il y a une. C'est plus il y a son une équipe grosse qui l'a remise en porté, comme question, l'a dit Alex. honnêtement, J'ai envie de dire. Mais moi, je dis. Quand tu enfin, compares à la saison dernière, c'est incroyable quoi. Il y a quand même Mais quelque chose à retenir, c'est qu'il a réussi à changer quelque chose. Enfin, j'ai l'impression qu'il a changé Bien sûr. lui-même. Mais Oui. complètement. Mais même les joueurs qu'il appelle, les jeunes et tout. Et Ouais, moi ouais, qui il a- l'année il a dernière fait ai fort, énormément tapé sur lui, franchement, cette année, je suis quand même surpris de voir ce qu'il fait et de ce qu'il produit. Et peut-être qu'il laisse un petit peu c'est plus, surtout, c'est quand tu vois que au mois de juillet, au mois de juin, il essayait de se vendre à plein de clubs italiens, tu sais, pour la vite partir. Et qu'au final, il reste un petit peu par forcing, on va dire. Et pourtant, depuis le début de saison, il a essayé beaucoup de schémas tactiques et autres 11 de départ. Et au final, il a réussi à trouver un bon équilibre. avec à l'équipe. partir du moment où ça a pris, en fait, c'est là que ça. Ah oui, apporte. mais c'est ça. une machine de guerre. Hein. C'est impressionnant. Mais on Ouais, a les même gars. l'impression qu'il a regardé ce qu'il a fait dans le passé. Il a vu ce que les supporters ont dit, parce que beaucoup de supporters demandent les jeunes, et qu'il les a intégrés intelligemment, et que maintenant il se rend compte qu'il aurait dû faire ça depuis le début, quoi. Il n'est jamais trop tard pour changer. On va C'est se rendre ça, compte aussi d'une exactement. chose, les gars, c'est qu'on a encore pas mal On est lent. de débats lancés. Ah mais c'est pour ça, on a fini moi sur SC. Ah ouais, Ouais, c'est déjà. pour ça qu'on a fini sur essai sur les entraîneurs en général, parce qu'il nous reste encore des parties, et non pas des moindres. On va continuer par une partie qui va être intéressante, et là je vous attends en train de vous battre. Et je vous sens surtout sur le point de vous battre. C'est l'équipe qui vous a déçu sur cette première partie de saison. Alors, mais il y en a une, les gars. C'est Vitor. C'est Vitor qui m'a déçu. Attends, quand même, là, regarde. J'ai payé autant, là. Il y a un maillot autant je peux pour pas rien. dire les gars qu'ils ont déçu. Je peux pas dire les gars qu'ils ont déçu pour une seule raison. C'est que tu regardes Gilles Vicente qui fait une bonne saison. Ils sont 5e si je me trompe pas. C'est ça. T'as le Vitol, ils font une saison très moyenne, ils sont juste derrière. En fait, C'est je juste suis pour ça d'accord que avec je peux toi. pas les mettre Ouais. là-dedans. Voilà, moi aussi, je C'est les juste mets pour pas ça dedans. parce que vraiment. Je vais Mais- laisser Alex mais- continuer, mais voilà. Ouais, t'as raison. Je les mets pas dedans non plus, mais en fait, vu que c'est au Vitor, les gens ont tendance à penser qu'il faut absolument qu'on soit 5e. Et c'est normal, hein, moi en tant que source, C'est vrai. pour moi, je te le dis, en tant que source, je suis pas content de où on est. Mais quand je vois d'où on vient, etc., il faut laisser le temps à Pep. Donc je vais pas les mettre. C'est pas mon point, c'est pas mon équipe qui me déçoit parce que ça fait déjà 2-3 saisons où Vitor et en mi-saison ils sont pas dans les places européennes. Donc c'est pas l'équipe qui me déçoit. De toute façon, l'équipe qui me déçoit va vous surprendre parce que c'est pas ce que vous pensez. Voilà. Ah bah, moi, je je te vais laisse- rester je te laisse continuer alors. Hein. Tu veux... Bah, vas-y. Ok, continue, alors continue, hein, on t'écoute. l'équipe qui me déçoit, ce n'est pas Benfica, parce que Benfica, pour moi, c'est pas forcément surprenant quand on voit tout ce qui s'est passé en dehors du terrain vert C'était prévisible. avant la saison, et voilà, c'était prévisible. Moi, l'équipe qui me déçoit encore et encore, parce qu'ils ont un très bel effectif, ils ont tout pour faire mieux, c'est Famalicão qui joue le maintien, Ok, qui bah, on a le même. n'arrive pas. Voilà, c'est catastrophique. Moi, ça me déçoit comme équipe parce qu'ils ont tout, ils ont des bons supporters, ils ont tout pour être un club de lutter pour la Conference League, la Ligue Europa, et on s'embête. On voit un club qui n'arrive pas à tourner, qui change d'entraîneur, qui a une équipe qui est intéressante, mais qui joue le maintien, quoi, pas plus. On sait même pas s'ils vont se sauver. Bah, là, Non, mais actuellement, c'est- je vais ouais, te dire c'est- ça, ils sont actuellement barragistes. 16e. Ils sont 16e, moi, je crois. 16e ex aequo avec ils Moreirense qui ont- avait fait match nul contre Benfica. Et ils sont juste à un point de Tonderle, qui est 14e. Ils ont changé. Bah tiens, Pour tu vous parles dire. de Tonderre, bah moi c'était ça mon club déception. Oh, Parce pas putain. que en fait, c'était. Oh là, c'est la Mais non. coïncidence. Mais non, mais parce qu'en fait, au début de saison, j'ai vu, il y avait un recrutement assez intéressant avec des joueurs de l'autre côté du Sporting. Il y avait, je sais pas, il y avait Ouais. une certaine. Même l'année dernière, ils avaient fini milieu de tableau. C'était quand même. C'est ça. C'est vraiment un tout petit club. Tonderre, c'est vraiment minuscule. Hein. Ouais. Et moi, je me suis dit, j'avais de l'espoir. Et là, vraiment, c'est pas agréable à voir jouer. C'est compliqué. Après, ils ont de la chance que ce soit très resserré dans le bas de tableau, mais c'est comme à l'image d'un Ouais. Famalicão. C'est des clubs qui sont mal gérés, qui changent de coach très souvent. Et
pourquoi parce que j'ai du mal à comprendre quand leur politique Moi, sportive. c'est leur coach, je le trouve pas du tout intéressant. Alors, oui, bah voilà. je trouve quand même que l'année dernière, Paco Ayesarán, il a fait du gros taf. Sauf que cette année, le problème, c'est que ces équipes-là, c'est pas des équipes quand tu changes beaucoup d'effectifs. Ton effectif, tu peux pas continuer sur du long terme, en fait. Il peut pas. Il a eu beaucoup de recrues, mais des recrues qu'il fait pas forcément et qui n'avaient pas d'expérience en première division. Et c'est compliqué dans des clubs comme ça. Donc, et la méthode Paco, on la connaît tous. Enfin, les clubs portugais la connaissent tous. Et maintenant, on va tomber et c'est facile de les battre. Voilà, ils vont jouer en bloc bas et tu attends le moment et puis tu les bats. Que l'année dernière, c'était compliqué parce qu'ils avaient des moments où ça joue au football. C'est pour ça, c'est ce que moi j'anticipais un peu par rapport à la saison dernière où je me suis dit, bon, en plus, ça va un peu les renforcer et tout. Bah, en fait, comme tu dis, ça se trouve, en fait, les recrutements n'ont pas été forcément cohérents, pas à la demande du coach. Mais je pense si tu prends les deux qui ont fait le plus de bruit, Thiago Dantas et Eduardo Quaresma, c'est deux joueurs qui n'ont quasiment pas d'expérience en première division portugaise. Et les faire jouer dans un club qui va jouer le maintien, c'est extrêmement compliqué parce que tu as besoin. Ne les défends pas. C'est ridicule. Ne défends pas Quaresma. Je ne défends pas ces joueurs-là. Je ne défends pas ces joueurs-là. Je dis juste que c'est une erreur du club d'avoir pris des joueurs aussi jeunes en pensant que ça allait marcher. Non, tu peux prendre des jeunes, mais à côté de ça, il va te falloir, par exemple, comme ils avaient avant, comme Boavich avait avant aussi, un Ricardo Costa en défense, un mec qui a de l'expérience à côté de lui. Il faut du lourd. Voilà. Il faut du costaud à côté, il faut de l'expérience. C'est ça. C'est exactement ça. Et juste pour la petite aparté, vu que Famalicão et Tondela sont dans les deux équipes qui vous ont le plus déçus, là j'ai le classement sous les yeux, donc entre le Fama, donc, qui est 16e et barragiste, et le 11e qui est Boavista, il y a juste 3 points d'écart. C'est ça. Vous avez juste 3 points d'écart, les gars. C'est comme l'année dernière, hein. C'était pareil. Mais moi, je me souviens. L'année dernière, il n'y avait pas autant d'équipes qui étaient serrées comme ça. Famalicão, si c'est un championnat sérieux, Famalicão, ils descendent l'année dernière, ils finissent la saison à 3 points de la Ligue Europa. Qu'est-ce que vous voulez vous dire? C'est que ça veut tout dire. T'as les 3 premiers, le 4e, et après, derrière, ça se bataille. Il y a un gap fou entre les clubs. C'est vraiment. C'est de la Formule 1, quoi, on va dire. Ouais, mais carrément. Tu peux le dire comme ça, c'est de la Formule 1. Enfin, t'as Red Bull Mercedes et t'as le reste après. Malheureusement, c'est ça en fait. Alors, en plus, les commissaires, ils sont aussi mauvais qu'en Formule 1. Donc... Ah ouais, ça, je te fais pas dire, ouais. Un autre débat, ça. On fera une émission de Formule 1 si vous voulez un jour. On en fera une, je pense. Allez les gars, sur l'autre équipe, mais cette fois que vous voyez championne du Portugal à la fin de saison, là je vous attends, on va commencer par le plus beau bien sûr, il est en bas, Thomas. Tu nous dirais qui ce soir? Est-ce que c'est vraiment une question sérieuse parce que si tu sors Braga, ça peut être sérieux aussi. Je vais être honnête, je pense que si Porto ne perd pas jusqu'au 9 février et qu'ils battent le Sporting, je pense qu'ils sont champions. Voilà. Je vais même pas essayer de débriefer ou quoi que ce soit. Je trouve ça vraiment dommage sur le début de saison. Je m'attendais vraiment à un championnat serré avec un Benfica qui aurait pu remonter. Et, pour moi, Sporting, je savais qu'ils allaient sur. J'étais vraiment pas pessimiste sur le Sporting. Mais tu vois, Porto, comment tu veux que je dise une autre équipe? C'est pas possible. Faudrait que l'effectif s'écroule, qu'il y ait des cas Covid ou quelque chose comme ça, ou des blessés. Jusqu'à il y a 3 matchs, le Sporting était talonné. Et là, on voit vraiment que Porto a pris une distance. Comme tu dis, là, le match, la confrontation directe va être décisive. Encore quand il y avait 2 ou 3 points, tu peux perdre. Oui, voilà. Tu peux permettre de perdre le match. Points, mais là, si tu perds le match et tu te retrouves à 9 points, sachant qu'il y a des matchs entre-temps, donc on va peut-être perdre des points entre-temps. Ouais. Surtout que Porto affrontera Benfica en fin de saison. Et je pense que le championnat, bouclé peut-être pas, mais c'est quand même bien avancé. Quoi. Ouais, moi, sans aucune hésitation, je dirais au Vitória. Tu sais que ce serait magnifique si une chose comme ça arrive. On est trop loin. Là, je fais toute la France-Portugal à poil. Non. Ah ouais, je te prête, j'ai un scooter si tu veux dans mon garage. Pas de problème, je le prends, ouais. Non, blague à part, Porto sans aucune hésitation, Sergio Conceição, beaucoup trop sérieux cette saison. Beaucoup trop... vraiment, il est trop intéressant avec son équipe cette saison et l'équipe est trop intéressante. Voilà, non. Ça aurait été Benfica, ça aurait été possible qu'ils perdent les 6 points d'avance, mais pas Porto. Je pense pas. Mais moi, je trouve ce qui est dommage, c'est qu'ils n'aient pas réussi à se qualifier en Ligue des Champions, même si. Mais ils avaient un sacré groupe aussi. Ils ont vraiment failli le faire et c'était compliqué du groupe. Ils sont quand même volés contre l'Atlético Madrid, ils sont quand même volés. Ouais, voilà, ils sont volés même 2 fois. Ils sont volés 2 fois, oui. Contre l'AC Milan aussi, il me semble.
Enfin, Ouais, un truc comme ça. après, Après, les gars, c'est de leur faute hein, aussi. Il fallait marquer. non, les après, occasions. Et voilà, c'est ce qu'ils Oui. l'ont pas fait. Mais À paradoxalement, San ils sont en Siro, il Ligue peut y avoir Europa. 4-1, il y a un partout. Bah voilà, c'est comme ça. Paradoxalement, Benfica est en 8ème et pas Porto. Après, Porto ça joue la Lazio. Bon, franchement, j'entends beaucoup qui disent ouais, ça va être dur, c'est la Lazio. Non, franchement, il n'y a rien en face. Si Porto joue sérieusement, ça Ah, passe. s'ils sont sérieux, je pense que Oui, largement. S'il passe pas Tous les contre la jours, Lazio, tous les là jours. par contre, je peux vraiment me poser des questions. Faut arrêter. Hein. La Lazio, c'est juste le stade Olimpico, il n'y a rien sinon, je crois. C'est fini. Et ça va C'est être exactement Oh, ça. tu devrais pas parler trop rapidement. Je pense qu'il y a quelqu'un à la Lazio qui a bien envie de se venger de Sergio Conceição, moi. Ouais, non, Ça mais s'appelle bon, Philippe- c'est- ça s'appelle Philippe Anderson. Il va avoir, pense qu'il a pas ouais, mais il va va se faire avoir couper par Keating, Pep, il va tu vas avoir voir. Luis Diaz. Il va pas avoir la Ah balle. bah, il va Pépé, voir, on l'a pas terminé. vu depuis le mois de novembre. Pépé, j'ai l'impression qu'il est en Mais pré-retraite. même Fabio Cardozo. Non, il laisse-le, va s'en il se prépare occuper, tu vas pour voir. le mois de mars. Il se prépare pour les barrages. Voilà. Ah ouais, mais Laisse-le tant mieux qu'il tranquille. reste comme ça, moi ça me va. Laisse-le Ouais, tranquille. exactement. On aura l'occasion de le voir en barrage, Pep. Attends, en plus, on y va tous les quatre, logiquement. Encore une fois, on Ouais, sait jamais. hein. on y croit. On y croit. Espérons, espérons. On y croit, les gars. On y croit. Bon, bah, à l'unanimité, j'ai envie de dire Porto. Hein. Voilà, tu sais, je pense qu'on Il n'y est a pas de tous d'accord. surprise, ouais. Je pense qu'on est Je d'accord pense là-dessus. que ouais, il n'y a pas trop de surprises. Et je pense qu'on va être d'accord aussi sur un autre point, c'est le top 5. Donc, dans l'ordre, du 1 jusqu'au 5, on va commencer par Alex. Quel Alex? Moi Allez, je crois À que j'ai toi pas pris la l'honneur, parole. Putain. Moi, top, premier Porto, forcément. 1-2, franchement, j'hésite. Parce que ça va dépendre de la forme du Sporting. Je pense plus Sporting, mais il n'y a plus que 3 points avec Benfica, on ne sait jamais. Mais bon, voilà, ça va rester dans ce sens-là. En tout cas, les 3 iront en Ligue des Champions. Enfin, sont forcément en Ligue des Champions. Oui, ça oui. Donc, je pense quand même Sporting Benfica. Après, le 4, Braga, je pense qu'ils ne bougeront plus. Ils sont assez installés, même s'ils ne gagnent pas énormément de matchs. Et ils sont quand même capables de coups comme ils ont fait là dernièrement. Alors, par contre, le 5e, pour moi, je trouve que c'est quand même très serré. Et je pense que c'est plus une volonté que ce soit justement Estoril qui soit 5e. Par rapport à ce qu'ils ont produit, par rapport à leur jeu, par rapport à leur effectif. C'est un club que j'aimerais bien voir 5e, que j'aimerais bien voir en Europa Conférence. En espérant qu'ils n'ont pas trop de turnover, etc. Mais ce serait vraiment intéressant, un peu à l'image de Santa Clara l'année dernière, mais qui arrive peut-être à garder un peu plus une certaine structure. Mais à voir. Après, c'est assez serré. Hein. Je crois Alors, juste, j'ai le classement sous les yeux, je peux te confirmer à peu près ton idée. Si tu veux voir Estoril justement passer à la 5e place, ils ont actuellement 5 points de retard sur la 5e place. Donc 5 points, c'est absolument rien du tout. Ils ont un match en c'est un moins. peu loin. Ils Et ont après, un match je en trouve moins. que- Et ils ont un match en moins en plus. Donc, potentiellement, il sera à 2 Face à points. Aroc. Donc, Exactement. Face à Aroc en voilà, plus, ça, donc. ça peut être pas mal. Mais ça va se batailler pas mal, hein, je pense, pour la 5e place. Hein, parce que là, Voilà, sous mon les mec. yeux, il y a de la 8e jusqu'à la 5e place, ça peut vraiment bien jouer. Hein. Ouais, Ça va être très intéressant. Ça va être super intéressant en tout cas. Et ben, on va continuer avec l'autre Alex. Alors, donc, On est en lancé. premier, Vitória. Non, je rigole. Porto, Sporting, Benfica, Braga. Et la 5e place pour moi va jouer entre Gil Vicente et Vitória. Je sais pas. Le cœur va me dire Vitória et la raison me dit Gil. Mais j'espère que ce sera Vitória. Mais ça va jouer entre les deux et la compétition européenne en soi, ça va jouer vraiment entre Portimonense et Estoril. Vitória et Gil Vicente pour moi. C'est vraiment entre ces 4 équipes. Moi, je vais suivre Alex, mais je vais argumenter un peu plus. Ah, lequel d'Alex? Dans l'objectivité, ce serait beau que ce soit le Gilles, tu vois, le 5e. Mais je pense que pour le bien du Portugal, il faudrait que ce soit le Vitória. Parce que je pense que ce soit Estoril ou le Gilles, ils vont se faire, comment dire, Moi, c'est ça que j'ai peur. Massacré. Ils vont perdre- Qu'ils ils se vont fassent perdre tous comme au leurs Santa joueurs, Clara et ils qu'ils se vont fassent sûrement complètement entraîner. éliminer. Ah oui. alors que le Vitória, c'est un Ouais. projet qui peut se suivre. Donc c'est Si totalement tu, différent. gardes, si tu gardes Pep, tu sais que tu auras une équipe qui va globalement garder la même ossature. Exactement. Tu gardera un joueur, mais tu as déjà des joueurs derrière qui vont arriver. Voilà, donc Exactement. à choisir, oui, pour le Portugal, ça peut être mieux. Après, voilà, hein, il suffit qu'un tirage, tu tapes une grosse dès le début, puis c'est fini, bye bye, on oublie. Hein. C'est ça, Oui, mais après tu même dis le que le Vitória, Vitória, ils pour sont moi, est pas quand à un même bon plus niveau, structuré, ils j'ai sont envie de dire. 6e. Le Vitória est, Oui, non, est largement plus structuré quand même qu'avec tout le respect que je dois. Hein. Au Gilles, Ouais, bien sûr, bien sûr. Non, mais Ouais, c'est ouais, des clubs qui ont plus de Voilà, budget, qui ont un exactement. plus grand stade, qui ont plus d'ambiance dans leur stade. Enfin, C'est ça, c'est on ça. sait que c'est c'est au Vitória, par exemple, Alex, t'es bien passé pour parler, mais s'ils vont se Arsenal. déplacer en Europe, on sait qu'ils vont avoir un Mais c'est combat ça. ça. Quand on a Et été à puis même, les Arsenal, gars, quand on a été à Et Francfort, les gars, on a sait très bien que Navarro, Lino, ils seront plus au Gilles l'année prochaine, le petit japonais aussi. Oui. Ouais, Oui, bah, Estoril, euh, t'auras Franco, il va Ah partir, ouais, c'est non, mais sûr. après, ils vont se faire fusiller. Quoi. Et c'est pour ça en fait.
C'est ça, un peu Après, comme ce Santa serait beau, Clara, mais- Santa Clara, tout ça, c'est des équipes qui ont fait quand même un beau parcours. C'était honorable, même Oui, pas c'est Soufflet vrai. qui, Ah qui oui, battent, mais qui largement. battent Tottenham à domicile. C'est des beaux parcours, mais c'est des équipes qui peuvent Bah oui. remonter les grosses teams. Et Ah non, justement, c'est on sûr. parlait des supporters. Moi, je me rappelle que la dernière fois qu'on se qualifie, on joue, c'était à Bucarest, à domicile, on les bat 1-0. C'est avec l'ambiance des supporters et tout, que ça a mis le feu et les joueurs, ils sont transcendés. C'est des trucs que forcément, des clubs comme ça ne peuvent pas forcément avoir. Bah non, c'est sûr. C'est vrai, c'est vrai. Et je pense qu'on va pouvoir avoir une autre ambiance, mais cette fois pour la relégation. Cette fois, on passe du tout au tout, du top 5 Je pense aux qu'on a, trois je pense équipes qu'on a tous qui les vont trois une potentiellement équipe en descendre. commun déjà. Ah, il y en a une qu'on veut Ouais. voir Ah ouais, descendre. on veut Ah oui, tous oui. voir Ouais, ouais. Je pense que là, même moi, je peux me permettre de le dire, la Bessade doit descendre une fois pour toutes. Dernier, Non, mais là- dernier. Merci, on est d'accord. merci. Non, C'est mais là, bon. il est temps. On Il est est temps. Ils ont fait Entre une les saison trop coachs qui longtemps. savent. Ah ouais, non, mais là, Ah entre ouais, les non. coachs qui Comme sont ça, Thomas Ribeiro, il va au Vitol, et comme ça, c'est bon. Ouais, exactement, Voilà. merci, parce que Ouais. lui, il est bon, lui. Non, mais Ouais, sérieusement, lui, il est le bon, terrain, ouais. il est pas bon. Ou Jamol, il y a 40 000 places, ils sont 500 Ah, peu plus, ils ont froid, mais Non, ils étaient on était 300, les s'il te mecs. plaît. Non, sérieux, franchement, faut arrêter. Ils étaient 300 à un Euh, moment. Si c'est pour remplacer avec Oujbeleners et Richtel, il n'y a aucun souci. mais pour les garder, eux qui Je signe descendent. direct. Voilà. Je signe direct, ça. Bon. Mais bon, on va reprendre parce que, bon, je l'ai dit haut et fort, la Bessade. Bon, maintenant, il me faut encore deux autres équipes. Le barragiste et bien sûr le prochain qui va descendre. Donc on va reprendre. Thomas, bah toi justement, qu'est-ce que tu vois barragiste et le premier relégué officiellement? Donc, barragiste, tu me poses une colle. Bah, je vais mettre le Famalicão. Moi, je vais les mettre en barragiste. Je pense que cette équipe devrait descendre pour recommencer une nouvelle page de son histoire parce qu'ils n'arriveront jamais avec tout ce qui se passe, les prêts. Ils ont un effectif, il a, je crois, c'est 22 ou 23 ans de moyenne d'âge. C'est inadmissible en première division, on n'est pas en U23, quoi. Et ce que je voulais dire, les autres, je pense que ça va rester similaire. Morelense, c'est une des équipes la plus faible du championnat. Et ça se voit avec leur classement. Donc je vais rester sûr aussi. Et ensuite, La Bessade. on va garder la Bessade. hein. Et Donc ensuite, Famalicão et Moreirense. On est d'accord. Oui, après je suis en train de... Ah, Louk, je sais pas en fait. Je sais pas. Mais je pense que oui, parce qu'ils n'ont pas les moyens, mais c'est dommage, parce que c'est pas non plus la pire équipe du championnat. Donc je vais dire te ces laisser quatre-là. réfléchir. On va passer à Alex de ce côté-là. C'est qui? C'est moi? Ah non, pas toi, non. C'est pas le camionneur de l'extrême, pas encore. L'autre Alex. Allez. Le barragiste. Moi, le la premier relégué. Bessade qui descend, ça c'est sûr et certain. Après, Ouais. je pense que Halo que sera soit barragiste, soit va descendre. Ce sera dans un des deux. Je pense que c'est compliqué, même si, comme Thomas le dit, c'est pas la pire équipe, malheureusement, mais ils n'arrivent pas à Mais avoir c'est des comme ça, résultats. Et après, en barragiste, c'est vraiment compliqué. Moi, je pense qu'entre Tondela, Famalicão et même Moreirense, ça va être très, très, très serré. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, je suis un peu déçu de Tondela. Donc, je pense vraiment qu'ils n'ont peut-être pas, comme dit Alex, ils n'ont pas l'équipe et les joueurs pour se maintenir. Il faut vraiment des joueurs particuliers. Et donc, je pense que ça risque d'être compliqué. Donc, je mettrais Tondela en barragiste. Et donc, du coup, pour terminer, on va finir avec Alex, donc notre cher conquistador national et adoré, bien sûr. T'es relayé en partant du Ok. barragiste et les deux derniers. Ça serait qui? Barragiste. Barragiste, je mets Tomberle parce que voilà, la méthode Paco Ayestaran, pour moi, a commencé à être dépassée. Les recrues n'ont pas été bonnes. Il n'y a pas en plus au niveau de l'intersaison, il n'y a pas de recrues intéressantes qui pour moi peut leur apporter le maintien. À contrario de Morelos, qui a été recherché Kevin Miralas, qui a signé aujourd'hui et qui a surtout été allé chercher Ricardo Sapint, qui pour moi peut donner un chip différent à l'équipe et qui peut justement les sauver. À contrario de ce que disait Thomas, je ne souhaite pas que Famalicão descende parce que justement, c'est une société anonyme qui est dirigée par un mec qui voit beaucoup que par l'argent et par les résultats. Et si jamais Famalicão descende, ça pourrait être justement la descente aux enfers et ça pourrait être déclencher le départ d'un gros propriétaire et faire du gros actionnaire, et faire un petit peu à l'image de Desportivo Aves, Belenenses ou autres. Au Portugal, c'est assez courant comme Vitória Setúbal par exemple. Voilà. Donc je ne souhaite pas que Famalicão descende. Ensuite, en avant-dernier, pour moi, c'est Aroca. Voilà, ils sont en Ligue 1, c'est bien. Ils ont fait déjà personne ne les voyait en Ligue 1. Ils sont montés, c'est cool. On va y voir descendre. Et pour finir, avec un grand plaisir, la Bessade. Voilà. Le grand plaisir, la Bessade. Ah ouais, non, mais ce club-là, là, j'en peux plus. Mais par contre, je veux Thomas Je Rivel. suis désolé, s'il y a des supporters de ce club, je suis vraiment désolé. Les Il n'y en a pas, je te rassure, il n'y en a pas. Je te jure, Ils sont 300 dans le stade, ils vont pas regarder Fola de Jog, je te jure. Non, Oui, t'inquiète pas, bon, on sait jamais justement.
Eh ben, qui regarde pour leur prouver que le vrai club, c'est pas Stad, c'est Oujbelenens. Déjà pour Ah, mais de commencer. toute façon, je pense qu'ils le savent au fond d'eux-mêmes, mais c'est une dictature chez eux. C'est tout. Ouais. Non, mais c'est un club qui est mal géré dans tous les points de vue. C'est un club qui a rien à faire en Ligue 1. Laissez la place à des clubs comme Riwaf, comme Casapi, qui font un bon travail, comme on C'est vrai, ouais, c'est vrai. Voilà. Casapi est actuellement deuxième et qui fait aussi une superbe saison. Un meilleur défense, je crois, en plus. Ouais. De Ce la qui est quand même Liga impressionnant, c'est que le premier de la Ligue 2, c'est l'équipe B de Benfica, hein, pour vous donner le niveau au Portugal. C'est quand même impressionnant, quand même, vraiment. Et ce qui est le plus beau dans l'histoire, c'est que tous ces joueurs-là qui jouent super bien en Ligue 2, eh ben, il n'y en a aucun qui va jouer en Ligue 1 avec l'équipe A de Benfica, vous allez voir. Ouais, bah, Ronaldo Camara. Dire ça avec Porto B, hein, attend. je pense. Il devrait un petit peu peut-être aller aller dans la baie pour se redresser un peu parce que. Me dites pas que les joueurs de la B, tu les fais jouer à Benfica avec certains joueurs de l'équipe A actuelle, sont pas capables de battre Tonder, sont pas capables de battre Exactement. Berenner, sont pas capables de battre ces équipes-là. Donc faut qu'on arrête. De toute façon, ça, je pense que ça fera le sujet d'une autre vidéo. Hein. Les équipes réserves des trois gros, je pense que ça fera un très beau sujet de vidéo. Et je pense que Je serais, on pourrait je compter serais sur out. vous. Tu seras out. Il sera, Alex va pas être content d'être là, si c'est ça. Non, moi je parlerai de l'équipe AB de Vitória en 3ème division portugaise. Ouais, ça me va. Bah, très bien aussi. la baie du Sporting aussi. Ouais. Depuis qu'ils ont été dissous, c'est Alors les jeunes, attention, ouais. on critique beaucoup les championnats inférieurs portugais, mais la Ligue 3 portugaise est un championnat qui est extrêmement intéressant. Très, très Il y a des Ça regorge équipes de talent. qui veulent jouer au football et c'est très très difficile. Je Et regarde pour beaucoup mon- parce que mais- l'équipe B, Mais c'est vraiment intéressant. justement, je trouve qu'on devrait pas critiquer les divisions inférieures, hein, parce qu'elles sont tellement utiles pour le football portugais. Il y a de C'est très une bons faute, joueurs. ça, c'est complètement faux. Je vais vous donner un exemple tout con. Les 2 derniers matchs, pas celui-là le dernier qu'on a gagné, mais les 2 derniers où on fait match nul, on perd. 2 fois, c'est Nelson Derlouche qui marque les buts de Vitória. Nelson Derlouche, c'est un mec qui jouait avec l'équipe B de Vitória en 3ème division et qui faisait des très bons Ouais, voilà. matchs. Ouais. Thomas Zendel de Vitória, il joue avec l'équipe B. Guy, il joue avec l'équipe B. André Amar joue avec l'équipe B. Il y en a encore d'autres. André Almeida, à l'époque, joue encore Et, avec l'équipe B. Alex, Eldersa, le latéral qui joue avec l'équipe B. Voilà. Alex, il comment devient quoi, votre Hercule? Il est en Alors, équipe B, lui aussi. Herculano, Hercule, je Herculano, crois que c'est il quelque revient. chose comme ça. Ouais, c'est ça, Herculano. Il revient d'une blessure, donc là, il a joué son premier match depuis au moins 3-4 mois ce week-end, et bien entendu, il a marqué. Ouais, voilà, c'est le Lukaku Alors, portugais. si vous voulez hein, faire vraiment, un moi, je after le respecte Vitoria, c'est comme vous voulez. Hein. Voilà. beaucoup. Ah non, non, Déjà, on va finir avec cette vidéo-là. Après, si on veut enchaîner avec un after de Vitor, on va pouvoir le faire entre nous. Par Parce contre, que là, là, je vois je que serais Alex, surtout là-bas, est assez pressé, donc on va le laisser tranquille. Non, aussi non, pour pas du cette tout. soirée- pour Pas sa du tout. soirée. C'est juste que. C'est les reines du shopping. Ah ouais, il y a les reines du shopping, il y a les camionneurs de l'extrême. Je sais bien ce qu'il y a sur tes Je laisse ça, Alex. Voilà, les gars. moi, c'est les. Et bah, sur ce, merci beaucoup. Franchement, c'était une super émission. Merci à vous. Merci à vous toi. trois. Ça m'a fait vraiment plaisir d'avoir partagé ça avec vous. Merci beaucoup, hein, merci à vous. Les gars. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires qui vous voyez tout simplement descendre, champion, le meilleur coach, etc. Faites-nous en Donnez-nous part dans vos les choix. commentaires. Voilà, donnez vos Faites-nous choix. rêver. Comme dit Pendant notre cher, longtemps, n'hésitez pas à Viking de commenter, Clermont-Ferrand. partager. Et sur ce, n'hésitez pas à suivre la page. à Et liker, surtout, à n'oublie pas, partager. Steven. De quoi Voilà, exactement. Faites travailler le robot YouTube, il a des Voilà. problèmes en ce moment. Donc partagez, Et commentez, La petite cloche. et aimez la Sur- chaîne. Ouais, Comme ça, au moins, ça peut faire travailler ce petit robot à la. Voilà, on va pas dire le Et mot. J'ai pas envie de surtout, faire. si. Ouais, mais si vous voulez arrêter de voir Thomas en bonnet chez lui en plein hiver, regardez un maximum de fois la vidéo pour qu'il Voilà, puisse on a toucher au besoin moins d'argent. 50 balles pour qu'il puisse payer ses factures de chauffage à la fin du mois. T'as oublié le col roulé aussi. Et ben sur ce, les gars, passez une très bonne soirée. On vous dit à la prochaine alors. Gros bisous, ciao, ciao. Allez, ciao. Salut tout le Ciao, monde. ciao, les gars.